Vihan, là. Je vais devoir rentrer à la maison. Très bien, d'accord. Je vais t'y amener. Non, non. Ça ira, je te promets. N'agis pas comme ça. Hein? Comment tu vas pouvoir rentrer seul? D'accord, écoute-moi. Je vais te déposer à quelques pas de chez toi. Maintenant, peut-on y aller? Attends, Gunjan, ne bois pas autant. Écoute, ça goûte... Non, 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 non. Je bois alors. Attends, doucement. Ne bois pas autant. Non, 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 non. C'est assez, c'est assez. On a besoin de musique. D'accord. Je m'en occupe. Voilà, madame. Juste à côté de chez vous. Promets-moi que... Quoi? Que tu ne vas pas pleurer. Rachna, je t'ai dit que j'allais m'occuper de ça pour toi. Alors ne t'inquiète pas. Vihan. Tout ce que tu viens de me dire, ça veut vraiment dire énormément pour moi, tu sais. Merci beaucoup. De toute façon, il y a des gens à la maison. Mon oncle Prabhu, mon oncle Gopal, Mayank, ils vont aider mon père. Peu importe quel genre de problème il aura. Je vois, c'est une maison bien remplie. Peu importe ce qu'on peut dire. Peu importe ce qu'il se passe dans la vie. Notre famille entière restera unie. Ça a toujours été comme ça. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup, Vihan. Écoute, fais attention à toi. Au revoir. Au revoir. Hé, Gunjan, calme-toi, calme-toi. Laisse-moi tranquille. Je vais bien, d'accord? Je ne suis pas saoule. Je peux m'asseoir correctement et je vais te le montrer. Arrête. Non. Je suis en équilibre complètement droite. Vraiment. Mayank. Je suis si fatiguée. Où est le lit? Où est allé le lit, Mayank? Fais attention. Où est allé le lit, dis-moi? Il est juste ici. Mayank, le lit est parti. Il est parti très loin. Chut. Je sais où on va aller dormir. Et tu le sais, pas vrai? Non? Où ça? Dans les bras de l'un et l'autre. Dans les bras de l'un et l'autre, Mayank. Qu'est-ce que tu fais? Je dois vraiment dormir, Mayank. Je suis si fatiguée. Ah, Gunjan? 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 Hé, tu veux dormir? D'accord, viens. Allons-y. Viens. Ah. Écoute-moi maintenant. Je m'en moque que ça aille brûler. Est-ce que tu comprends bien ce que je te dis, Gopal? Mets-toi bien ça dans la tête, je ne vais pas vendre mes bijoux, alors s'il te plaît, ne me le redemande plus. Pourquoi tout le monde te le demande à toi? Est-ce que c'est parce qu'ils pensent que tu gagnes beaucoup d'argent en ce moment? Hein? Et tout le monde sait que Sima et Prabhu n'ont rien à donner.
Mais qu'en est-il de Mayank? Il vient tout juste de commencer un nouveau travail, n'est-ce pas? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Nous. Ça suffit maintenant, Sangeeta. Tais-toi. Ça ne sert strictement à rien de crier et de faire toute une scène. Il est plus qu'un simple frère pour moi. Et moi, je vais l'aider. Et ce, même si tu ne veux pas me donner tes bijoux. Il coûte 45 millions. Sais-tu vraiment combien d'argent cela représente? Je comprends pas pourquoi on devrait souffrir. Et ça pour les erreurs des autres. Hein? Le magasin a brûlé, alors on doit aider. Et donc on doit payer pour les erreurs de leur fille et c'est tout? Et qu'en est-il de notre fils Dolou? Dis-moi, qui est-ce qui va penser à lui? Notre enfant? Sangeeta, dis-moi pourquoi tu penses de cette façon. On est une famille. Et qui d'autre va les aider si on ne le fait pas? D'accord. Dis-moi juste quelque chose. Parmi les 3 frères, es-tu celui qui gagne le plus d'argent, Gopal? Et on n'en a même pas encore mis de côté. On a juste un salaire. Et un jour, quand Dolou va grandir... Et alors, Sangeeta? Écoute, j'essaie juste de te dire que tout est de la faute de cette petite Rachna, tu vois? Tout le monde fait des erreurs dans sa vie, Sangeeta. Rachna n'est qu'une enfant. Vraiment? Alors maintenant, Rachna est une enfant. Alors pourquoi Dayal n'a pas réalisé ce qu'il était en train de faire? Fais ce que tu veux. Mais je vais les aider, peu importe ce que ça me coûte, tu as compris? Et puis de toute façon, il y aura beaucoup de gens à la maison. Je suis sûre qu'ils vont aider mon père. Tu comprends bien ce que je te dis? Je ne vais pas vendre mes bijoux, alors s'il te plaît, ne me le redemande plus. J'essaie juste de te dire que tout est de la faute de cette petite Rachna, tu vois? Rachna? Tu ne vas pas te réveiller? Tu n'as pas l'université? Rachna? C'est impossible de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. D'accord. Je vais sortir tes vêtements du placard. Tu peux te réveiller quand tu veux. Maman? Désolée, maman. Maman, je n'arrive juste pas à comprendre comment j'ai pu oublier d'éteindre la lumière principale ce jour-là. Maman, quand j'attendais dans le magasin, tout était dans ma tête. Et après ça, je ne sais pas. Comment j'ai pu oublier de le faire? Rachna, oublie tout cela. Et tu as réalisé ton erreur. C'est une chose difficile à admettre. Les choses ne vont pas changer parce que tu pleures aujourd'hui. Ce qui est arrivé au magasin est malchanceux. Mais je suis sûre que les choses iront bientôt mieux. Alors ne pleure pas. Ne pleure pas. Écoute, une famille qui restera unie restera toujours debout, soudée. Et on pourra endurer tout ce qui arrive. Mais maman, papa ne me parle même plus. Il est stressé, Rachna. Il n'est même pas prêt à parler à l'un d'entre nous. On ne peut être en colère longtemps contre son enfant. Donne-lui un peu de temps. Car bientôt il ira mieux, j'en suis sûre. Ne t'inquiète pas. C'est l'heure pour toi de te préparer pour aller à l'université, Rachna. Je vais aller faire le petit déjeuner pour toi. D'accord ?
Hé, Gunjan, dépêche-toi, combien de temps tu vas prendre encore? S'il te plaît, viens rapidement. Oui, j'arrive. Mais dépêche-toi. Je suis là, pourquoi es-tu si impatient? Mayank, regarde cette vue. Oh. Bonjour, magnifique Goa! Mayank, la vue est si rafraîchissante, pas vrai? Regarde. Goa est magnifique, mais Gunjan encore plus. Je pense que je préfère te regarder au lieu de regarder la vue de Goa. Tu es si sexy. C'est bien ce que je pense. Écoute, j'ai une petite idée. Pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas tout notre temps ici tous les deux? Rien que nous deux, ensemble. Parce que Gunjan, chérie, on n'aura pas ce genre de vie privée à la maison. Laisse-moi dormir confortablement dans tes bras pendant le voyage entier. Oh, tu es vraiment si fatigué. Très fatigué. D'accord, très bien, Mayank. Je vais te mettre au lit. D'accord, mon cher mari? Merci beaucoup. Ferme tes yeux et viens avec moi. Il y a une surprise pour toi, donc n'ouvre pas Comme tes je yeux. te l'ai dit, Gunjan, je t'ai déjà promis que, étant ton mari, je ferai absolument tout ce qui te plaira, Gunjan. Ferme les yeux, c'est une surprise. D'accord. Je ne te dirai jamais non. D'accord. Surprise! Qu'est-ce que tu fais? Tu as toujours envie de dormir? Maintenant, attends. Tu vas voir ce que je vais te faire. Non, Mayank, ne fais pas ça. Tu risques de le regretter. Arrête! Mayank! Oh mon Dieu! Ton téléphone! C'est vraiment parfait. Où est ton téléphone? Désolé, pousse-toi. Laisse-moi éteindre ton téléphone. Comme ça, personne ne pourra plus nous déranger. Maintenant, la vraie lune de miel peut commencer. On a reçu une lettre de la compagnie d'assurance. Avec tout le respect de la compagnie d'investigation, on a conclu que le feu est arrivé par une négligence de votre part. Nous avons trouvé quelque chose lors des investigations. Il y aurait eu un court-circuit dans votre pièce principale, d'où l'incendie. Par inattention. Et selon les conclusions de notre investigation, les dégâts causés dans votre magasin ne seront pas couverts. Dû au fait que c'est une erreur de votre part. Comment c'est possible? Ne vont-ils rien faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Notre magasin de sari a pris feu accidentellement. Personne ne l'a fait intentionnellement. C'est juste une erreur d'inattention. C'est pour ça que les gens prennent une assurance, pas vrai? Oui, Shell, tu as raison. Écoute, Dayal, appelle tout de suite l'avocat et envoie une lettre à la compagnie d'assurance. On ne peut quand même pas accepter cela. Non, Gopal. On ne va pas faire ça. Parce que je pense que tout ça est arrivé à cause de moi. Je savais que je n'aurais pas dû donner une telle responsabilité à Rachna. Je veux dire, après tout, elle n'est pas un garçon.
Et je n'aurais jamais imaginé une telle perte. En fait, je n'aurais jamais pensé perdre mon magasin et tout le reste. Je ne pense pas avoir eu les idées claires. Pourquoi ? Je ne sais pas à quoi je pensais, Shale. Comment j'ai pu laisser cela arriver ? Arrête donc de penser à ça maintenant. Et tu devrais vraiment te concentrer sur ce qu'on doit faire maintenant. Je savais que je n'aurais jamais dû donner une telle responsabilité à Rachna. Je veux dire, après tout, elle n'est pas un garçon. Je n'aurais jamais imaginé que je perdrais autant. En fait, je n'aurais jamais pensé perdre mon magasin et tout le reste. Je savais que je n'aurais jamais dû donner une telle responsabilité à Rachna. Je veux dire, après tout, elle n'est pas un garçon. Maman? Est-ce que papa t'a dit quelque chose? Je sais que tout est de ma faute. Parce que j'ai été si négligente ce jour-là. Et depuis, tout le monde est si inquiet, maman. Tout le monde. Maman, moi, je veux faire quelque chose pour papa. Parce que je veux vraiment l'aider, tu sais. Je pourrais faire n'importe quoi pour lui. Tais-toi. Tu dois te concentrer sur tes études. Vas-y. Mais maman, Qu'est-ce que je viens de te dire? Va manger quelque chose et après va à l'université. Vas-y. Va voir qui est à la porte. d'accord. Bonjour Rachna, comment vas-tu? Namasté, mon oncle. Namasté, namasté. Rachna, j'ai quelque chose pour toi. Je t'ai ramené des gâteaux spéciaux qui viennent de Kampong, comme tu en as jamais goûté. Tiens, prends-les. Où est ton père? Eh bien, il est à l'intérieur. Rentre donc. Bien, allons-y. Bonjour mon ami. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Oui. Assieds-toi. Bien sûr. Ah, Namasté. namasté. Oh, Rachna. Un thé, s'il te plaît, comme la dernière fois. 100 mètres de sucre. Bien sûr. Alors, j'ai entendu dire qu'un magasin au marché a brûlé. Parce que la lumière principale est restée allumée. Et il y a eu un court-circuit à cause de la pluie. Absolument tout a été réduit en cendres. Ils ont tout perdu, des millions. J'ai vraiment pitié pour ce pauvre homme. As-tu la moindre idée
À qui était ce magasin? Eh bien... Tu vois, c'était mon magasin. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi, comment est-ce possible? On va dire que c'était juste de la négligence ou même le destin. Mais tout a brûlé en cendres. Quoi? Tout a vraiment brûlé? Oui, vraiment tout. J'ai tellement perdu que je n'ai même pas le courage d'essayer de reconstruire un magasin nouveau. As-tu parlé avec la compagnie d'assurance? Oui, Taloir. Je les ai déjà appelés pour un remboursement. Ils ont même fait une enquête. Mais ils ont refusé de continuer leur investigation. Parce qu'ils pensent que tout ce qui est arrivé est dû au fait qu'on a été négligent. En tous les cas, j'ai arrêté de me battre. Mais je suis sûr que ça va prendre plus de 5 ou 6 mois. On va devoir attendre et voir. Mais tu ne devrais pas attendre. Écoute, j'ai été très clair au début, et tu m'as fait la promesse que tu me rendrais tout mon argent dans pas plus de 60 jours. Écoute-moi. J'ai donné ma parole à quelqu'un d'autre. Je comprends bien, Taloir. Mais s'il te plaît, essaye de comprendre mon problème. Je ne pourrai sûrement pas avoir ton argent aussi Je rapide. ne peux pas t'aider pour ça. Je ne vais surtout pas subir une erreur que tu as faite, Dayal. Désolé. Taloir, s'il te plaît, écoute. Au moins au nom de notre amitié. Peux-tu avoir de la compassion pour nous? S'il te plaît, donne-moi un peu plus de temps. Je t'en supplie. J'ai beaucoup de problèmes en ce moment. S'il te plaît, crois-moi, mon ami. Je vais te rendre le moindre centime. C'est la promesse que je te fais. Je te le promets, Taloir. Écoute, Dayal. Je peux juste te donner 1 mois de plus pour me rendre l'argent. Je ne peux pas attendre plus que ça. D'accord. D'accord. Très bien alors. Merci beaucoup. Merci. J'ai une dette envers toi pour cette faveur que tu me fais. Très bien. Je dois partir.
Ah ah. Eh ben dis donc. Tu es très jolie dans ma chemise. En fait, je n'avais aucune intention de porter ta chemise, Mayank. J'ai dû la porter parce que j'ai fait tomber de l'eau sur mon t-shirt. Oh, vraiment? Es-tu sûre que tu ne l'aimes pas? Alors rends-la-moi. Allez, rends-la-moi tout de suite. Allez, maintenant, non, tout de suite. Allez, rends-la-moi. Rends-la-moi. Mayank! Oh non, on a des ennemis de l'amour. Quelqu'un essaie de nous appeler tout le temps. Donne-le-moi, c'est mon téléphone. Allô? C'était qui? Je ne sais pas. Allô? Allô? Je ne sais pas qui c'est, personne ne parle. C'est peut-être un canular. Il n'y a même pas de numéro affiché. Mais aucun numéro? Qui ça peut bien être? Oh, ce n'est pas grave, oublie ça. Si personne ne parle, laisse tomber. Maintenant, continuons. Ce que nous étions en train de faire. Oh non! Quoi encore? D'abord le téléphone et maintenant la sonnerie. Ce n'est ni l'endroit ni le moment pour nous déranger comme ça. Vas-y, vas-y. Je reviens tout de suite. Qui est là? C'est qui? Monsieur, pas ici. Mettez-le à l'intérieur. Je le mets ici et je le reprendrai plus tard. D'accord. Je ne supporte pas de voir ça. Le travail de ma vie entière est parti dans les flammes. Et en une journée, tout est fini. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Je ne sais pas pourquoi je suis puni comme ça. Oh non, Sima. Qu'est-ce qui est en train d'arriver à cette famille? Sangeeta, tous les saris ont brûlé. Il ne reste plus rien. Dis-moi. À quoi tu penses? Tu n'étais pas supposé remplir tes formulaires d'assurance? Pourquoi tu ne le fais pas? Et je vais m'occuper de ça. S'il te plaît, vas-y. Shell, comment vas-tu t'occuper de tout ça toute seule? Dayal, ne t'inquiète pas, je vais l'aider. Toi, va t'occuper des papiers.
Très bien. Je vais m'en occuper. D'accord. Shell. Je ne peux pas supporter de le voir souffrir comme ça. Je ne peux pas non plus. C'est pour ça qu'on doit tous être forts. Pour lui maintenant. Surtout devant lui. Viens, amenons tout ça à l'intérieur. Mettons-les dans la chambre de Rachna. Très bien, Shell. D'accord. Monsieur, pouvez-vous mettre tout ça à l'intérieur? Est-ce que tu imagines, Rachna, qu'on est assis ici depuis 2 heures maintenant? Allez, allons-y. Non, Vian. Je ne suis pas d'humeur pour y aller. Combien de temps vas-tu être comme ça? Jusqu'à ce que tout redevienne normal. Ne sois pas idiote, Rachna. Vian. Et si je commençais à travailler? Quoi? Tu veux travailler? Et qu'est-ce que tu ferais? Tu n'es même pas encore diplômé. Et t'as l'intention de travailler? Comment vas-tu faire? Rachna, tu ne te feras pas assez d'argent en faisant un tas de petits boulots par-ci et par-là. Et je suis sûr que ton père n'a pas beaucoup de temps. Il y a tellement d'obstacles. Tellement. Écoute, tu es quelqu'un de sensible. Arrête de penser à tout ça. Viens, allons à l'université. Non, Vian, je n'irai pas. Mais Rachna, tu... Vian, je viens de te le dire. Allons à la maison. Allez, viens. Bonjour madame, il y a une livraison pour Gunjan Garg. Merci. De rien madame, passez une très bonne journée. Génial. Des fleurs pour moi. Je pense que Monsieur Mayang Garg a fait ses preuves. Où es-tu, Gunjan? Dans la salle de bain, Mayank! Qui est à la porte? Je pense que c'est juste des enfants qui voulaient faire une blague. Oh, waouh! Quel beau bouquet! Qui l'a acheté? Qui t'a envoyé ce bouquet? Ah, vraiment? Tu me les as envoyés, tu me le demandes? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas moi? Vraiment? Alors pourquoi c'est écrit de moi pour toi sur la carte? De moi pour toi?
Peut-être qu'ils nous les ont livrés par erreur, tu sais. Vraiment? Ouais. Le maître d'hôtel m'a appelé par mon nom, Madame Gunjan Garg. Mais ça ne vient pas de moi. De qui elles peuvent être? Je ne reconnais pas l'écriture sur cette carte. C'est vraiment très bizarre. On n'a même pas d'amis à Goa. Exactement. Je vais voir. Tiens-le. Bonjour monsieur, votre petit déjeuner. Bonjour, s'il vous plaît, entrez. S'il vous plaît, déposez-le là. Oui, bien sûr. Madame, ça c'est pour vous. C'est la spécialité de notre hôtel. Plateau de fruits, pâte à la crème avec des noix de cajou. C'est la spécialité de Goa. Waouh, c'est génial. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Profitez de votre repas et passez une bonne journée. Regarde ça. Mamma mia, de la nourriture italienne. Ma préférée, j'ai tellement faim. Délicieux. Pourquoi tu me regardes? Prends-en. Ne te plains pas après si j'ai tout mangé. Tiens, voilà, je t'en donne. Écoute, Dayal. Je peux juste te donner 1 mois de plus pour me rendre l'argent. Je ne peux pas attendre plus que ça. Dayal. As-tu rencontré l'avocat? Dayal, il m'a promis qu'il parlerait avec la compagnie d'assurance. Pour l'instant, je n'ai eu aucune nouvelle. C'est en discussion. Mais c'est très difficile de dire. Quand et combien d'argent on va nous rendre? Ne t'inquiète pas. On est avec toi. Quoi qu'il en soit, il y a des investisseurs sur le marché qui peuvent nous prêter de l'argent si on en a besoin un jour. Oui, Dayal, tout ira bien. On va puiser dans le compte d'épargne de Lou, parce que nous avons mis de côté beaucoup d'argent pour lui ces dernières années. Et puis, Delou est encore jeune. Il nous reste encore beaucoup de temps d'économiser pour lui. C'est vrai. Et moi, j'ai des bijoux. On peut les vendre. Shell, tu n'as pas besoin de faire ça. Non, Prabhu. Quand est-ce que je vais tous les porter? Ça serait mieux que tu les utilises, pas vrai? Écoutez.
Je ne veux pas toucher à tes économies. Ton or ou tes bijoux. Ou quoi que ce soit. Je n'aurais jamais cru en arriver à ce point, Shale. Shale, tes bijoux seront toujours à toi. Et seront toujours avec toi. Personne ne te les prendra. Et en ce qui vous concerne, Prabhu et Gopal, vous savez, la situation est très complexe pour nous en ce moment. Et aujourd'hui, mes deux frères sont à mes côtés. Allons-y. On a des papiers à faire aujourd'hui. Et on doit aussi aller voir l'avocat. Très bien. Mais pourquoi s'entête-t-il à ce point? S'il n'accepte pas notre aide, qui va rembourser sa dette? S'il te plaît, tu peux me dire si tu vas décorer notre maison comme ça? Non, Pourquoi pas? je peux la décorer bien mieux que ça, tu verras. Écoute, j'ai une bonne idée. Pourquoi ne pas construire une maison de vacances à Goa? C'est une excellente idée. En fait, pendant nos vacances, toi, moi et tous nos enfants viendront ici tous les ans pour les vacances. Nous aurons une équipe de 10 enfants. Tu es fou. Bien sûr. Écoute, on n'a pas besoin d'être embarrassé pour ça. On est mariés. C'est normal d'avoir des enfants. Et de toute façon, tout le monde a au moins 2 ou 3 enfants. Mais nous aurons une équipe de 10 enfants. Tu es devenu complètement fou, Mayank. Non, mais je suis sérieux. Imagine quand je reviendrai du travail. Tous mes enfants seront en train de courir partout. Papa, papa, je veux ceci, je veux cela. Et moi, je serai le capitaine. Et moi, je me situe où dans tout ça? Toi, quand on sera occupé à jouer, tu feras de bons petits plats délicieux rien que pour nous. Ah, je vois. Alors toi et les enfants, vous vous amuserez pendant que je serai l'esclave? Non, non, on n'aura pas besoin d'esclaves. Tu seras une mère et une cuisinière aussi. C'est ton devoir. Mon devoir en tant que mère, Non, non, je non, vois. tu pourras jouer un Alors, peu tu toi pourras aussi. jouer, Tu moi pourras jouer un cuisiner. petit peu. Tu D'accord, penses que alors ça ne se fais passe rien. comme ça? Mayank, arrête! Combien de temps vas-tu me faire courir? Je Allez, suis fatiguée. c'est vraiment tout ce que tu De l'eau. peux faire. Je veux de l'eau. On a de l'eau. Allez, viens. Viens.